Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous reçois dans mon nouveau décor. Et oui, donc c'est pas mal l'endroit où est-ce que je me maquille le matin. Donc, par contre, à ce sens-ci. Puis normalement, j'ai mon miroir ici, mais là, je l'ai pas mis pour pas qu'on voit à l'arrière, bien sûr. Oups, un petit peu tourné trop vite. Et oui, je n'ai pas pu résister de remettre mes extensions. Alors, je m'ennuyais trop de mes cheveux longs. Donc, aujourd'hui, je vais travailler avec la palette de couleurs Beauty Glazed Georges Me. Donc, on va aller travailler aujourd'hui avec la nuance ici, qui est un petit peu aubergine, puis teinte de rose. Alors, voilà, donc je mets ça bien sûr en accéléré. Je vais probablement arrêter par petit moment pour vous jaser comme je fais d'habitude. Alors, c'est ça. Donc, bien sûr, pour revenir à mes beaux tapes, hein? Donc, j'essaie de les mettre le plus possible égal. Donc, c'est un petit peu difficile parce que on n'a pas les yeux tout à fait pareil, à la même hauteur, tout à fait égal. Donc, même chose avec les oreilles, bien sûr. Alors, on se débrouille comme on peut, bien sûr, pour la faire. Donc, oui, vous voyez souvent dans la vidéo que je me gratouille le nez parce que j'ai toujours le nez qui me pique à cause du maquillage, de la poudre et tout ça. Donc, allez, voilà, c'est pour ça. Puis, donc, c'est ça, on va commencer, bien sûr. Donc, puis, qu'est-ce que je voulais dire donc aussi avec ça? Dès que c'est ça, dans les prochaines vidéos, dans le fond, vous allez avoir des décors un peu différents. Donc, j'ai pris le temps de préparer des nouvelles choses pour vous, nouveaux décors, nouvelles façons de faire aussi. Donc, les sujets restent les mêmes, bien sûr. Hein? Donc, on va toujours parler des mêmes choses. Ça aurait été bon de mettre dans un blooper, ça. Donc, alors, je commence, bien sûr, je vais commencer avec la couleur la plus foncée dans ce cas-ci, puis je vais aller délayer. Donc, je vous rappelle toujours, bien sûr, finissez votre maquillage, allez jusqu'au bout, surtout si vous avez le temps, parce que des fois, on n'est pas sûr de ce qu'on fait, alors on reste un petit peu perplexe. Donc, vous le voyez souvent dans mes vidéos, je vais souvent faire des faces un petit peu comme ça, là. Je suis pas sûre, oh my god, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc, je le fais à chaque fois, je doute à chaque fois aussi. Donc, bien sûr, il faut le faire jusqu'au bout. Parce que juste commencer un petit peu, vous allez voir durant le processus qu'on se dit, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire là, la madame, hein? Alors, voilà. Donc, et puis, ben, je commence comme ceci. Alors, je reviens parce que je voulais vous dire, moi, j'ai une paupière retombante. Donc, c'est bien sûr, quand je vais créer mon maquillage, je le crée par rapport à ma paupière retombante. Moi, je ne peux pas faire les maquillages pour tout type de yeux, bien sûr, parce que ça ne fonctionnerait pas. Voyez-vous, quand j'ai les yeux ouverts normal, on voit pratiquement pas que j'ai de la couleur à part dans le coin à peu près ici. Il faut vraiment que je fasse comme ça qu'on voit. Donc, dans mon cas à moi, je travaille avec des couleurs qui sont mates parce que quand on a une paupière retombante, on va travailler avec la brillance, on va aller redonner une accentuation à la paupière retombante. Comme vous pouvez voir, une paupière retombante, ça fait comme ça. Donc, ma paupière n'est pas dégagée de cette façon-là. Alors, le fait qu'elle ne soit pas dégagée, je dois aller créer un effet plus profond pour aller créer qu'on oublie que j'ai une paupière retombante, en fait. Qu'on voit un petit peu plus que j'ai du maquillage. Moi, ce que je vous conseille, c'est plus des couleurs, le fait d'oser, de sortir de votre zone de confort. Bien sûr, parce que je pense pas que vous ayez tous les yeux avec la paupière retombante. Alors voilà, je continue. Alors, voyez-vous la différence à tout à l'heure? Si j'ouvre les yeux et que je regarde droit, on voit quand même que j'ai du maquillage. Puis là, j'ai pas terminé. Donc, le fait que j'ai été
travailler ma paupière retombante, que je suis allée un petit peu plus haut. Puis en passant, le truc de travailler de paupière retombante, c'est pas de soulever les yeux de même, hein, puis c'est pas des étirer comme ça, puis d'aller travailler. C'est vraiment de travailler le plus possible droite à votre miroir, puis de vraiment aller travailler dans la paupière retombante le plus possible. Moi, je vais aller mettre mes doigts ici, c'est vraiment une question d'appui, c'est pas parce que je vais tirer comme ça. Donc, puis, si vous avez des petits stries qui viennent se créer un petit peu comme celui-là ici, là, donc, il ne faut pas avoir peur parce que quand vous allez continuer, puis tantôt avec le délayage un petit peu de votre maquillage, là, ça va venir se travailler là, facilement. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut faire quand on a une paupière retombante, en fait, pour qu'on voit que vous êtes maquillé puis qu'il y a quelque chose quand vous avez les yeux ouverts droits. Parce que, sinon, vous avez les yeux comme ça, on ne peut pas avoir les yeux comme ça, puis c'est toujours la tête de même, là, pour qu'on voit que vous ayez du maquillage. Donc, c'est une façon de faire aussi. Puis, ce qui est le fun avec ça, c'est parce que, bon, pour ce qui est des maquillages, les Smokey Eyes peut être vraiment une belle alternative, bien sûr, pour les paupières retombantes, parce qu'on doit monter un petit peu plus haut avec le Smokey Eyes. Puis, en passant, un Smokey Eyes, c'est pas juste gris et noir, hein? Ça peut être violine, ça peut être bleu, ça peut être de plein d'autres couleurs. Un Smokey Eyes, dans le fond, c'est une technique, bien sûr, pour aller travailler notre œil, donc en Smokey Eyes. Donc, on peut travailler des Smokey Eyes qui se font pour être de jour. Donc, vous allez voir, celui que je fais aujourd'hui, c'est autant de jour que de soir. Et si on veut que ce soit de soir, on va aller accentuer légèrement un petit peu différent le coin. Moi, je vais garder ça plus soft aujourd'hui. Mais c'est ça. Fait que voyez-vous, ce que je fais, c'est que je viens travailler un petit peu en rond, là. Bon. Là, je prends le temps de vous expliquer un petit peu plus. Ça va être un petit peu plus long, la vidéo aujourd'hui. Il va y avoir des petits bons accélérés, bien sûr, là. Mais je me suis fait demander, là, de pourquoi que j'expliquais pas plus mes vidéos. Donc, parce que je l'avais déjà fait au prime abord, bien sûr, hein. C'est pas tout le monde qui allait voir jusqu'à la fin. Là, je sais que j'ai pas besoin de justifier le fait que j'ai enlevé mes autres vidéos, OK? Je les ai enlevées parce que j'avais envie de... Pas parce que j'aimais pas mes vidéos, parce que je les ai tous gardées, là. J'avais juste envie d'avoir un décor différent et d'être un petit peu plus adapté à ce que je fais. Alors, c'est pour ça que je me suis créé des coins, donc que vous allez découvrir au fur et à mesure de mes vidéos, que je vais vous faire découvrir ce que j'ai fait. J'ai un côté très artistique, donc j'aime ça pouvoir changer de décor, j'aime ça pouvoir faire les choses un peu différemment, donc je me suis créé des endroits dans lesquels j'avais seulement les accessoires à changer, comme ici. Tous les accessoires sont changeables, donc mais mon mur principal reste là. Donc voilà, alors je vous ferai découvrir ça au fur et à mesure. Donc si je reviens à mon maquillage, bien sûr, donc comme vous voyez, si j'ai l'œil plus droit, on voit très bien que j'ai du maquillage. Donc j'ai pas besoin de faire comme ça, puis mettre les yeux de même pour qu'on voit que j'ai du maquillage. Même si j'ai les yeux droits, ouverts, on voit que je suis maquillée. Donc quand je regarde à la caméra, dans le miroir, j'ai un petit ajustement à aller faire de ce côté-ci pour que ça devienne un petit peu plus égal. Mais comme je vous dis, à la base, c'est pas parce qu'on le fait pas égal, notre maquillage. On le travaille de la même façon. Mais nos yeux sont pas pareils des deux côtés. Donc, j'ai pas la paupière retombante qui va tomber de la même façon des deux côtés. Donc, je dois travailler pour aller donner un semblant de pareil, tu sais. C'est pour ça que je vous dis, là, il faut pas vouloir à tout prix que ça soit parfait puis que vous le faisiez dans le but que les deux yeux soient exactement pareils. Bon. Moi, là, j'ai pas une formation quelconque, j'ai de la base en maquillage. Je me suis débrouillée avec des choses de base, des petits cours de base que j'ai eus, des conseils qu'on m'a donnés. Donc, je suis quand même très autodidacte avec ce que je fais. Alors, c'est vraiment à vous, je vous dirais, là, si vous n'êtes pas habitué, là, essayez des choses. Essayez, puis si c'est pas beau, recommencez, là. Bon, là, j'allais travailler avec un petit nude ici, parce que je veux juste aller légèrement, voyez-vous ce que ça va faire? Ça va aller légèrement juste diminuer la ligne massive, donc on rentre dedans. Ça fait un petit peu plus léger. Donc, je vais aller faire pareil de l'autre côté. Puis voyez-vous, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, là. Ça aussi, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, quand on travaille avec des fards à paupières qui sont de qualité, donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Moi, dans mon cas, c'est des pigments qui sont plus directs, donc je fais juste tapoter mon doigt dessus, là. Je vais aller tapoter mon doigt sur une couleur, là, puis regardez, là, j'ai juste tapoté, là, puis regardez si je frotte. Ça fait vraiment, mais mes deux, là, sont... Fait que vous comprenez que ça vous en prend pas beaucoup
vous maquiller, là, bien sûr. Là. Tu sais, bon, je vais juste aller chercher la micellaire, là. Je vais juste nettoyer les doigts parce que je ne vais pas faire de gaffe avec mon maquillage aujourd'hui puis mettre du verre dedans. Donc, c'est ça. Puis, pour ce qui est des maquillages aussi, tu sais, allez-y avec ce que vous aimez, là. Tu sais, bon, moi, j'en ai des petits produits chouchous, je vous l'ai déjà dit. J'aime beaucoup les produits uniques. Normalement, c'est qu'avec ça, je vais travailler. Là, j'avais envie d'essayer d'autres choses. Donc, tu sais, comme je vous ai déjà dit non plus, je suis pas fermée à seulement une marque. Donc, j'aime pouvoir essayer d'autres choses. Ça, j'ai découvert ça, bien sûr... j'ai découvert ça, ce produit-là que j'ai trouvé sur Amazon. Donc, c'était vraiment, vraiment pas cher, qualité-prix. J'avais envie d'essayer ça. Il y avait des bons commentaires sur le produit. Donc, je me suis lancée, je l'ai commandé, je l'ai reçu. J'étais super contente. Donc, je regrette pas. Puis en même temps, mais ça fait changement. Tu sais, j'utilise toujours mes palettes de couleurs. Je les utilise tous d'ailleurs. Je pense que le fait d'avoir une panoplie de couleurs différentes, ça nous permet d'essayer d'autres choses. Puis ben, moi, j'étais rendue dans un moment où j'avais envie justement d'essayer d'autres choses. Puis je me maquillais toujours de la même façon. Moi, j'ai été 20 ans et plus à me maquiller qu'avec la même palette de CoverGirl mauve. Donc, j'ai encore là, des restants de ces palettes de couleurs-là. Donc, puis c'est ça, j'ai été longtemps à me maquiller avec ça. Puis à un moment donné, ben, j'ai comme eu envie un peu de changer ça, là, tu sais, d'essayer d'autres choses. Donc, avec les conseils de d'autres personnes donc, qui m'entourent, bien sûr, j'ai essayé de nouvelles choses. Donc, voyez-vous, j'ai pas eu besoin d'en mettre beaucoup, là. Puis je vais être capable d'aller travailler tout mon coin. Là, je travaille dans un peu Bourgogne violet et rosé un peu. Donc, je vais garder ça soft aujourd'hui pour aller avec comment je fais. Puis là, c'est ça, je me suis mis un kimono parce que je voulais pas que vous voyez tout de suite comment je suis habillée. Donc, bien sûr, vous avez un indice de couleur, mais vous savez pas comment je suis habillée. Donc, puis aujourd'hui, je fais quelque chose d'un petit peu plus décontracté. Bien sûr, le même maquillage que je fais, je pourrais l'amener à un maquillage de soirée très facilement. Donc, alors, ce que j'aime beaucoup des palettes de couleurs que j'utilise de Beauty Glazed, c'est que c'est des palettes proprement qui sont à pigment direct. Deuxièmement, dans leur palette de couleurs, vous avez autant des mats que des brillants. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez mixer chacune des couleurs. Donc, si vous êtes un petit peu plus artistique, bien sûr, vous allez comprendre, bien sûr, le principe du cercle chromatique des couleurs. Donc, c'est la même chose, c'est le même principe en maquillage, bien sûr. Donc, en mélangeant nos couleurs, ça crée de nouvelles couleurs. Donc, si vous avez un violine foncé puis que vous le mélangez avec un violine plus clair, ça va vous donner un violine plus clair qui va rester quand même foncé, là. Bon, bien sûr, là. On y va avec la logique des choses, bien sûr. Donc, puis là, je vous jase, fait que là, ça fait que c'est un petit peu plus long. J'ai un petit peu moins d'accéléré, mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, puis j'aime ça jaser, fait que... Hein? Mais voyez-vous, ça fait 15 minutes à peu près que j'ai commencé la vidéo, là, puis je vous dirais que... Grosso modo, là, si je vous aurais pas parlé, là, je serais sur le point d'avoir pas mal fini mon maquillage. OK, bien sûr, j'ai pris de l'avance. Hein, comme toujours, j'ai mis ma base. En fait, moi, je commence toujours avec... bon, je me nettoie bien le visage, bien sûr. Ensuite, je me mets une crème hydratante. Je me mets une base hydratante que j'ai découvert aussi de Wet n Wild, que j'aime beaucoup. C'est un sérum, dans le fond. Sérum de base, bien sûr, hydratante. Donc, moi, j'ai beaucoup tendance à être sec. Mix à grasse. En tout cas, peau mix. Donc, sec à grasse. Alors, normaux à gras, je sais plus. Là. En tout cas, j'ai de la peau sèche, puis j'ai de la peau grasse en face. Fait que j'avais peur un petit peu au début d'essayer le produit parce que je me disais que j'aurais le visage beaucoup trop gras, trop huileux. Puis non, en fait, pas du tout. Ça va aller, je sens que ma peau est bien hydratée, mais je ne sens pas un corps gras. Donc ça aussi, j'aime ça. Parce que comme je vous dis, là, c'est que j'ai essayé de nouveaux petits produits là, dernièrement. J'ai eu la chance d'avoir ça à pas cher.
Donc, puis je m'attendais pas à ce résultat-là, honnêtement. Donc, tantôt aussi, je vais vous parler d'un fond de teint que je me suis procuré aussi. Comme je vous dis, c'est vraiment parce que j'avais envie d'essayer. Je suis pas la personne qui va mettre des fonds de teint vraiment. Donc, fait que j'essaie de voir ça. Bon. Alors, téléphone sonne. Je reviens. Donc, au moins, la beauté de la chose, c'est que je peux arrêter ma caméra. Donc, fait que je te vais répondre au téléphone. Donc, j'ai pas le choix. Fait que c'est ça. Alors, je sais plus qu'est-ce que je disais, là, mais je pense que ce que je disais, c'est que j'avais envie d'essayer de nouvelles affaires. Ah, mon fond de teint, c'est ça, mon fond de teint. Donc, moi, je suis pas quelqu'un qui met du fond de teint vraiment d'habitude. Donc, je vous avais déjà dit ça dans une autre vidéo. Moi, je suis plus le type de fille qui va mettre un CC crème, donc, parce que je préfère ça. Là, en fait, j'ai fait comme pas mal ma base, OK? Puis là, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux juste aller mettre un petit peu plus bordeaux au niveau du coin. Puis là, bien sûr, là, faut jamais oublier que je travaille avec des lumières. Donc, la couleur du maquillage, malheureusement, change légèrement à cause de mes spots de lumière. Donc, parce que moi, quand je me regarde dans le miroir, c'est vraiment plus bordeaux que ce que vous voyez à la caméra. En fait, probablement, vous le voyez comme il faut, mais c'est moi qui peut-être avec les lumières dans la caméra, qui ne voit pas la couleur correctement. Mais quand je regarde dans le miroir, je sais qu'elle est correcte. Bon. Là, voyez-vous, là, on voit la ligne qui entre les deux. OK? Je vais juste aller terminer de l'autre côté, parce que vous savez, moi, j'essaie de travailler un côté, après ça, l'autre, un autre côté, l'autre. Donc, bien sûr, pour travailler le plus possible égal. Donc, ça fait une ligne, une démarcation. Là. Bon, ici, je remonte un peu. Donc, moi, je veux pas que ça fasse de démarcation. Donc, je veux que ça soit plus léger. Fait que là, je vais juste aller légèrement, OK? Le nude, là, juste pour aller diluer, voyez-vous? Je veux juste diluer. Je voulais pas, tu sais, je voulais pas cacher, là, mais juste diluer un petit peu. Moi, je le fais comme ça. Ça sera à vous de le faire de la façon que vous voulez, là. Mais moi, c'est comme ça que je le fais. Donc, je fais juste un petit peu, c'est comme un peu à l'estomper, là, le tout. Donc, comme je vous disais tantôt, pour ce qui est pas mal de la base de mes yeux, ça serait pas mal complet. Par contre, je vais aller chercher juste mon autre palette de Beauty Glazed parce que je vais avoir quelque chose d'un petit peu plus brillant. Donc, pour le coin ici. Fait que je prends celle-là ici, la Color Board. La Color Board, en fait, c'est une mix and match. Donc, c'est une Color Board en fait, que vous pouvez mélanger, bien sûr. Donc, mais je vous dirais que pour la plupart, vous pouvez quand même les mélanger, là, je vous dirais, là. Donc, je vais aller chercher celui-là ici. C'est juste pour dire que je vais amener un petit point plus brillant au niveau du coin. Malgré que je pourrais aller chercher de la paillette un peu, là, une paillette transparente, là, pour aller mettre dans ce petit coin-là. Ou une paillette rose, ou ce que vous désirez, là. En fait, vous pourriez... tout dépend de ce que vous avez envie de faire, en fait, là. Mais moi, je voulais avoir quelque chose de quand même plus passable de jour, là, hein, parce que j'ai des commissions à faire aujourd'hui. Donc, alors, c'est ça. Ensuite, ben là, je suis rendue vraiment, bon, à mon eyeliner. Puis là, moi, j'ai changé ça dernièrement. Il faut juste aller ici. J'ai changé ça dernièrement. Je me suis pris un eyeliner en gel hydrofuge parce que je pleure des yeux beaucoup. Puis ça finissait que je me ramassais, là, l'eyeliner puis le coin tout enlevé. Donc, j'utilise un gel comme ça, là. Ça, je vous en avais parlé pour les filles qui utilisent les produits Younique. Elle l'a dans Younique. En tout cas, il me semble bien. Elle a le crayon, du moins, qui va super bien. Mais là, moi, mon crayon, il n'y en a plus. Donc, je suis vraiment due pour me passer une commande de produits Younique. Donc, ensuite, moi, je prends ce pinceau-là. Donc, je trouve que ça va vraiment bien. Donc, en
fait, je vous dirais, c'est utiliser les outils pour vous qui vous conviennent. Personnellement, là, moi, dans certains maquillages, j'utilise un pinceau, pour peinturer des toiles. Donc, bien sûr, il est neuf. Je ne l'avais jamais utilisé pour faire mes toiles, là, parce que je fais de la peinture aussi. Ouais, je fais de la peinture à numéro. Je vous montrerai un peu où ce que je suis rendue. Mais là, c'est pas de la peinture à numéro, là, poche, là, qu'il y avait dans le temps, là, à l'huile, là, avec les petits minous puis les petits chevals, là. C'est pas ça, là. C'est de la peinture à numéro abstraite que j'ai commandée pendant la pandémie, hein, puis que j'ai pas terminée. En fait, elle est loin d'être terminée, mais je m'étais promise de la faire quand j'avais envie de la faire vraiment, parce que je voulais vraiment prendre mon temps pour le faire. Donc, voyez-vous, ça va super bien avec un crème comme ça, gel. Ça dure vraiment aussi, pour moi, toute la journée. Malgré que j'ai un œil qui va être un petit peu plus tendance gras, je me mets une crème matifiante. En fait, là, ce que je me mets sur les yeux, c'est des produits uniques. Ça, je pense que j'en ai jamais parlé. J'utilise deux produits, en fait, qui est le cachet. Ben, je pense que j'en ai déjà parlé, le cachet. J'utilise celui-là ici, là, sérieusement. Il y en a un autre qui est sorti que ma collègue Cathy m'a dit. Donc, Cathy, côté des beautés d'à côté, elle vend des produits uniques. Fait que si vous êtes au coin de la région de Rimouski, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Puis elle est super fine, vous allez voir. Puis, mais j'ai une base aussi pour les yeux ici, dans le fond de Younique, OK? Puis, je vous dis, là, moi, ça m'aide vraiment, dans le fond, la base, elle va aller matifier aussi votre œil. Donc, ça, c'est une bonne affaire. Bon, là, vous le savez, normalement, je vous dis qu'il ne faut pas tirer l'œil comme ça. Par contre, moi, je l'ai toujours fait pas mal de même tout le temps. Puis, j'étais incapable de mettre mon eyeliner assis avant. Donc, tu sais, là, je suis assis, fait que... Ça me donne des trucs pour le mettre, OK? Mais, idéalement, votre eyeliner devrait toujours être mis à main levée. Mais moi, oublie ça. Là, j'entends déjà dire « Après son pinceau en dessous pour faire sa ligne de crayon. » Ben oui, parce que, tu sais, en fait, c'est en gel. Puis, il y a une durée quand même de 24 heures. Donc, j'ai pas besoin de m'en remettre et de m'en remettre. Il est exactement de la même texture que mon crayon que j'avais. Que j'en ai plus. Puis, tu sais, vous savez, là, moi, c'est pas la première fois que je vous dis, hein, débrouillez-vous avec ce que vous avez, avec les choses que vous avez à la maison. J'ai l'impression que j'ai un œil qui marche pas.
Ou c'est une illusion? Est-ce que c'est une illusion? Ici, ce n'était pas une illusion. Bon, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça pour les yeux. Fait que là, je vais mettre ma base, comme de fait. Il va sûrement avoir un côté qui sera pas tout à fait pareil, c'est toujours de même. Je vais le faire un petit peu plus long, voilà. De ce bord-ci. Bon, on va mettre ma base en ce cas-là. De toute façon, il ne faut pas chercher la perfection. Parce que si vous cherchez la perfection, là, je pense que vous finirez plus. Donc, je mets ma base. Après ça, je vais enlever mes petits collants. Et je vais vous montrer mon nouveau fond de teint. Que je trouve vraiment magique d'ailleurs. Puis quand j'ai lu comment l'appliquer, là, j'étais assez surprise, malgré que moi, ça me dérange pas trop de l'appliquer avec mes mains, là. Mais normalement, ils nous conseillent d'appliquer ça avec un pinceau, avec une éponge et tout ça. Donc, eux, au contraire, ils conseillent de l'appliquer avec ses mains avant. Puis après, de prendre un pinceau que vous prendrez pour aller terminer de l'étendre. Mais je vais vous dire que, sérieusement, l'efficacité, là, que la couvrance, en fait, pour peu que je vais mettre dans mes mains, là, c'est assez capoté. Donc, là, j'enlève ça. Bien sûr, je vais tenir ma peau, hein. Voyez-vous? Ça fait so perfect. The line is so perfect. Non. Yeah. Donc, voilà. Donc, là, j'ai un petit peu les plis, pas les plis, mais les marques du collant, mais ça, on va l'enlever après. Donc, fait que c'est ça. Là, je vais mettre le fond de teint, bien sûr. Puis honnêtement, tu sais, déjà là, je trouve que mon teint est quand même super beau, là, vraiment. Mais bon, normalement, c'est ça. Comme je vous ai déjà dit, je n'ai pas l'habitude de mettre du fond de teint, mais j'ai décidé, d'essayer autre chose. C'est la compagnie Fuera, donc cette compagnie-là ici, donc pour un teint mat, dans le fond, un liquide de fondation. Donc, moi, comme je vous ai déjà dit, j'aime pas ça avoir un corps dans le visage du fond de teint. J'ai toujours l'impression que j'ai comme une impureté au niveau du visage. Les yeux, pas de problème, mais le visage en soi, j'ai beaucoup de difficultés à garder un fond de teint. Donc, je portais pour la plupart du temps un CC crème. Par contre, j'ai découvert ce produit-là. Vous allez voir, je mets un coup de pompe dans mes mains. OK, j'espère que vous allez bien voir. Puis ça, là, j'en ai assez pour faire tout mon visage. OK, je vous le dis, je croyais pas au début, mais ça, c'est bien assez. Fait, je vais frotter un peu sur mes deux mains. Vous voyez, je vais venir en mettre comme ça ici. Je vais venir vraiment le déposer. OK? Puis je viens vraiment en mettre partout, là. Parce que après, je vais prendre mon pinceau puis je vais aller l'étendre. Puis normalement, là, j'aurais eu tendance à me remettre un petit quelque chose de blanc au niveau du dessous des yeux parce que, bon, pour ma cerne et tout ça. Donc, je vais vraiment dans l'implantation de mon cheveu, là. Voyez-vous, là, j'ai pas fini de l'étendre, mais on voit vraiment déjà là, à l'avance, qu'il y a une super couvrance, OK? Là, je vais juste me prendre de quoi m'essuyer les mains, comme de fait, je bouge toujours ma caméra. Elle, la Chantal. Donc, c'est ça. Fait que là, tu sais, si je m'approche, on voit pas que j'en ai, mais moi, je le sais, je le vois dans mon miroir que ça marche pas, là, qu'il faut vraiment que j'aille m'ajuster, là, au niveau du fond de teint, bien sûr. Donc, là, je vais vraiment prendre mon pinceau qui est conçu pour le fond de teint. Puis là, ce que ça dit, c'est de faire des mouvements de rotation, dans le fond, pour bien aller l'étendre. Bon, en fait, j'aurais dû commencer par ici, là, en m'en allant vers là-bas. Là, j'ai pas fait mes sourcils encore, parce que vous savez, moi, les sourcils, comme je fais des gaffes, donc je les fais en dernier.
Ah, Dani, bon, avant les sourcils, là, ou avant le rouge à lèvres, ou whatever, ça va être fait à la fin. Du coup, j'ai fini mon fond de teint, puis tout ça, dans le fond, je viens le refaire. Donc, normalement, en temps normal, j'aurais remis quelque chose ici, en dessous, au niveau de ma scène. Donc, ce que je trouve fabuleux avec ce fond de teint-là, c'est que j'ai pas besoin. J'ai pas besoin non plus d'aller remettre une poudre matifiante parce que lui, il fait un peu cet effet-là matifiante, donc il est mat, OK? Il y en a un autre qui vient avec. Dans le fond, c'est avec l'autre que vous pouvez faire votre partie contouring, donc qui est beaucoup plus foncé. Là, lui, c'est le numéro 105 SAD. Puisque moi, l'autre que j'ai mis, là, dans le fond, c'est le 104 Buff Beige, OK? Parce que, bon, j'ai pas un teint foncé là, dernièrement, j'ai pas été beaucoup au soleil, même si j'ai un teint quand même assez... tu sais, j'ai pas un teint clair pâle d'avance, là, je suis quand même assez... ben, je suis pas bronzée, là, mais je suis pas blanche. Bon. Donc, vous pourriez aller travailler votre contouring avec ça, puis vous en auriez pas besoin de beaucoup, je vous dis, là. Ça ici, sur